La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, c'est le directeur général d'Hervor, secrétaire général du mouvement patronal Croissance Plus. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Laurent Vronsky. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Le budget 2026 devrait être finalement adopté dans quelques heures. On est très loin de la copie initiale. Ce texte est notamment marqué par une augmentation de la fiscalité sur les grandes entreprises. En revanche, les TPE, PME ont été épargnés. Vous qui êtes à la tête d'une PME, est-ce que vous êtes soulagé ? Pas du tout. Non, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle. Et je pense que dans le contexte actuel où clairement vous avez des superpuissances comme les États-Unis et la Chine qui essayent d'attirer à eux non seulement les compétences mais les investissements, de penser que l'économie fonctionne par compartiment et qu'en clair on va cibler telle ou telle catégorie, je pense que ça relève vraiment d'une vision très naïve de l'économie. Donc concrètement, ça veut dire que la taxation accrue des grandes entreprises aura nécessairement, forcément un impact sur les PME, sur le réseau de sous-traitants ? Bien évidemment, parce que si vous voulez, l'économie ne fonctionne pas comme ça avec des compartiments étanches. Ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que vous avez donc des grandes entreprises qui vont sans doute récupérer une partie de la fiscalité qui a augmenté en se retournant vers leurs sous-traitants et en leur demandant de réduire leurs marges. Le gouvernement a beaucoup insisté sur la nécessité d'avoir un budget. Est-ce que pour autant il fallait accepter n'importe quelle condition, n'importe quelle alliance ? Non, moi je pense que ce qui est préjudiciable à l'économie, c'est précisément un budget qui est mauvais pour l'économie. Je veux dire qu'on peut très bien vivre sans budget. Il vaut mieux vivre sans budget que d'avoir un budget qui soit pénalisant. Les difficultés économiques du pays peuvent être résumées en un chiffre, les défaillances d'entreprises. L'an dernier, elles ont atteint un niveau record, 68 500 dossiers. Vous avez le sentiment que les responsables politiques ont réellement pris la mesure de ce chiffre ? Écoutez, il y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre que quand on a une augmentation des faillites, que clairement c'est pas un signe positif d'une économie extrêmement dynamique et florissante. Mais ils ont peut-être le sentiment que c'est conjoncturel, c'est lié à la situation géopolitique internationale, à la guerre commerciale. Raison de plus pour essayer de réduire le nombre d'entreprises qui font faillite et essayer de leur faciliter la vie et d'avoir un budget qui soit clément. Je veux dire que quand vous avez un type qui sait pas nager, on fait autre chose que de lui enfoncer la tête sous l'eau. Le MEDEF réclame la mise en place d'un nouveau type de contrat de travail pour les jeunes, un CDI jeune qui permettrait notamment aux employeurs de payer certains salariés en dessous du SMIC et de licencier un salarié sans motif durant les 3 premières années de son contrat. Le MEDEF explique que cette flexibilité pourrait permettre d'améliorer le taux d'emploi des jeunes. Pensez que c'est une bonne proposition ? Je pense qu'en tout cas, c'est intéressant de se préoccuper de la question. Écoutez, il y a quand même un sujet. Je veux dire, vous êtes dans un pays où clairement, on est frappé par le papy-boom. Vous avez un taux de renouvellement des équipes qui va aller en s'accélérant et vous avez un chômage des jeunes qui persiste. Donc, je pense, et le MEDEF pose la bonne question, est-ce que c'est la bonne réponse ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il peut y avoir plusieurs réponses et c'est pas un crime de lèse-majesté que de poser la question et d'apporter une réponse. Je pense que le marché du travail est particulièrement rigide et c'est ce qui désincite certaines entreprises sans doute à embaucher des jeunes. Donc de se poser la question, je pense que c'est tout à fait légitime. Après, il y a plusieurs réponses, mais de toute façon que le marché du travail est rigide et qu'il protège essentiellement ceux qui sont dedans et pas ceux qui sont dehors, ça fait un moment qu'on en parle. Mais rendre le marché du travail plus flexible, est-ce que c'est forcément une bonne idée de s'attaquer à une catégorie en particulier, les jeunes ? Est-ce que c'est pas une mesure qui devrait être plus générale ? Écoutez, quand vous me posez la question de la sorte, évidemment... Vous êtes chef d'entreprise. Évidemment, je veux dire que ça fait combien de décennies, j'ai pas dit combien de jours, combien de décennies que les gens qui sont légitimes pour apporter une réponse à la question que vous me posez réclament plus de flexibilité et un assouplissement du droit du travail. Ça fait combien de temps que vous couvrez le sujet, Stéphane ? Ouais. Des années. Voilà. Je suis plus très jeune. On est d'accord. La CGT parle d'une déclaration de guerre. Historiquement, on sait que ça a toujours été compliqué en France lorsqu'on a essayé de toucher au code du travail. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour ouvrir un nouveau conflit social en France ? Mais si à chaque fois que vous posez une question et que vous apportez une réponse qui ne convient pas à certains, ça déclenche un conflit social, dans ce cas-là, moi j'ai une proposition. On pose 0 question, il y a 0 problème, tout va bien, et puis on laisse les choses se faire. Maintenant, une chose intéressante, parce que là on fait une petite fixette sur la proposition du MEDEF, mais ce qui est en train de se passer dans la vraie vie, c'est que vous avez de plus en plus d'entreprises qui demandent à des gens de ne pas être salariés et de proposer leur savoir-faire sous forme de prestations, donc de devenir des auto-entrepreneurs ou de facturer des prestations. Et ça, c'est pas précaire, ça. C'est une forme de précarité. Vous pensez que c'est pas forcément une solution ?
Je pense que si vous voulez, le marché de l'économie est ainsi fait qu'il s'adapte. Je veux dire, il fonctionne 7 jours sur 7, H24. Donc clairement, aujourd'hui, vous avez des entreprises qui sont très très frileuses pour investir, qui sont très frileuses pour embaucher et qui ont besoin de flexibilité. Donc comme elles ne trouvent pas de flexibilité au niveau du droit du travail, eh bien la nature ayant horreur du vide, elle le trouve ailleurs. Vous êtes le directeur général d'Airvor, c'est une entreprise spécialisée dans l'air comprimé. Vous êtes installé en région parisienne et vous employez une cinquantaine de salariés. Qu'est-ce que aujourd'hui, vous, en tant que chef d'entreprise, vous réclameriez comme mesure la plus urgente ? De la souplesse et de la flexibilité. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise qui est résolument tournée vers l'export. Je rappelle qu'Airvor, c'est plus de 90% en dehors de la zone euro. Et donc, aujourd'hui, ce dont on a besoin, dans un marché qui est constamment mouvant, qui au niveau géopolitique ne fait que s'accélérer depuis à peu près un an. Nous, on est très très touchés par tout ce qui se passe avec l'administration Trump, les conflits, etc. La dernière chose dont on a besoin, c'est d'avoir des technocrates qui vont nous pondre la loi de plus pour résoudre le problème qui globalement ne va pas changer la face du monde. Il y a un autre sujet que j'aimerais aborder avec vous. Vous êtes chef d'entreprise, secrétaire général de Croissance Plus, mais vous êtes aussi à l'origine de la fondation Espérance Banlieue. C'est un réseau de 16 écoles pour réduire les inégalités éducatives dans les quartiers, on va dire, difficiles. Est-ce que c'est vraiment le rôle des dirigeants d'entreprise de pallier les carences du système éducatif ? Vous savez, nous sommes devenus des éducateurs malgré nous. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est la dernière station du parcours que fait le train de l'éducation. Donc nous, chefs d'entreprise, on a bien vu depuis des années qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, qui ne marchaient pas. Par rapport à ces problèmes, plutôt que de rester assis sur un banc et puis de hocher la tête, on a proposé des solutions concrètes. Et puis comme on trouvait que ça avançait pas assez, les solutions concrètes, elles se sont transformées en écoles et aujourd'hui nous avons 16 écoles. Et moi j'ai participé à l'ouverture de l'école d'Argenteuil qui est à quelques encablures de notre entreprise et qui a très bien fonctionné. La preuve c'est que peu de temps après l'avoir ouverte, on a dû déménager pour trouver des locaux plus grands. Mais d'une manière générale, est-ce que vous pensez que ça illustre le souhait des chefs d'entreprise de jouer un rôle plus important dans le pilotage, peut-être pas politique, mais économique du pays? Alors je pense que ça répond sans doute à une attitude auquel nous avons été confrontés depuis des décennies. On nous explique, écoutez, vous êtes bon uniquement à faire de l'argent, donc voilà, vous restez dans votre coin, vous faites de l'argent, vous payez des impôts, et puis nous on s'occupera du reste. Ce temps-là n'est pas révolu? Alors je pense que ce temps-là n'est absolument pas révolu pour certains, mais par contre, en tout cas, ce qui a beaucoup changé, et d'ailleurs l'opinion publique ne s'y est pas trompée, les enquêtes se succèdent, la dernière, elle date d'hier, où en clair, de plus en plus de citoyens considèrent qu'il faudrait avoir des chefs d'entreprise à la tête du pays. Donc aujourd'hui, des problèmes qui étaient relativement bénins il y a 30 ans n'ont fait qu'empirer, et donc on a quelques idées sur la question. Mais une fois de plus, il n'y a pas de religion. C'est bien d'avoir une idée, c'est bien de se sentir impliqué. Ça ne veut pas dire que c'est la réponse, mais clairement, sur les piliers régaliens de l'État, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Merci beaucoup, Laurent Vronsky, d'être Merci, venu ce matin. Secrétaire général de Croissance Plus, directeur général d'Airvor et à l'origine de la Fondation Espérance Banlieue. Mon cher Stéphane, à demain 6h pour la matinale de l'économie. Tout de suite, et si nous parlions français, suivi des coulisses de la politique, Marcelo Vesfren nous expliquera comment la France insoumise quadrille le territoire dans la perspective des élections municipales. Radio Classique.